Il faut du bio partout et sur le champ, numéro 1. Chers clientes, chers clients, les coûts portés à la bio en général, diminution de 64% du budget de la Fédération nationale pour l'agriculture biologique, organisme chargé de sa promotion, et à l'écologie en général, réutilisation des pesticides, néonicotinoïdes, autorisation de grands stockages d'eau, soutien au méga élevage entre autres, me poussent à communiquer sur mes pratiques en expliquant les raisons. Comme vous m'achetez des légumes, vous êtes sans doute déjà sensible au sujet, mais pour pouvoir défendre vos choix, vous aurez ainsi des éléments concrets supplémentaires. Je vais partir du plus général pour aller vers le détail au fur et à mesure de ces petites communications. Si vous avez des questions supplémentaires, des remarques, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir à vous répondre. Après cette introduction, passons au sujet du jour. Vous achetez chez moi des légumes bio. Savez-vous exactement ce que signifie le logo du bio? Le bio, c'est une norme européenne, 2018-848, accessible à tous gratuitement, qui détermine la production, la transformation, la distribution, l'importation, le contrôle et l'étiquetage des produits biologiques. Pour le maraîchage, cela implique 1. L'interdiction totale des produits, engrais et pesticides de synthèse, c'est-à-dire issus de la transformation du pétrole. L'interdiction totale des fongicides. L'obligation de cultiver les plantes en lien avec le sol. L'obligation de réaliser des cultures en rotation. Préférer les apports par amendement plutôt que par engrais. Payer une certification, 500 € par mois à l'année, renouvelée annuellement après 2 contrôles, un programmé, l'autre inopiné. Le contrôleur appelle lorsqu'il est à l'entrée du champ par un organisme indépendant. On entend souvent dire « il y a bio et bio » ou bien « le bio espagnol n'est pas le bio français ». Ça est faux, complètement, car le cahier des charges du label est le même partout en Europe, et même plus, il peut être obtenu hors Europe à partir du moment où l'organisme le certifie. Ainsi, sur le marché de Bayeux, j'ai acheté des dattes bio de Tunisie. En plus des contrôles mentionnés ci-dessus, des échantillons sont prélevés et envoyés en laboratoire. Les logos AB ou la feuille étoilée sur fond vert signifient la même chose. Le premier est le logo historique français, l'autre le logo européen. Il existe d'autres certifications, comme Déméter par exemple, qui sont plus restrictives encore que le bio. J'ai choisi d'être certifié bio parce que les pratiques de la culture bio sont reconnues scientifiquement pour être compatibles avec une agriculture soutenable. Un label est un repère pour les consommateurs, contrairement au raisonné qui ne signifie rien car sans cahier des charges ni contrôle par exemple. Cela me permet d'acheter aussi en connaissance de cause puisque je dois utiliser uniquement des produits labellisés bio, exception faite du fumier, de la paille et du foin pour lesquels les quantités produites en bio ne sont pas suffisantes. Les autres certifications sont connues uniquement d'un public de niche, alors que je pense que si nous produisions et mangions tous bio, cela serait un grand pas vers une meilleure santé, la nôtre et celle de la planète. Nous verrons la prochaine